Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour votre guidance de juillet. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous pour le mois de juillet. Et je vais commencer par un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les balances, pour le mois de juillet 2023, les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, quel est le message pour vous, les balances ? Et on en a 3. J'en ai trop. Il m'en faut juste une, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la chercher. Alors, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et derrière, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On vous demande de vous prioriser là. C'est parce que je viens de faire le signe de la Vierge. Les balances, on vous dit que vous travaillez trop. Il est temps de trouver un juste milieu entre le travail que vous avez à faire et les autres domaines de votre vie. Et on vous dit aussi que vous êtes charismatique, que vous avez une âme de leader et qu'il est temps de vous montrer, de vous imposer, de poser vos limites aussi. Allez, on va voir ce qui ressort avec le 77 pour les balances pour le mois de juillet 2023. Les balances, signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a le face-à-face, la rencontre, le rendez-vous et on a le retour du passé. Alors là, peut-être un rendez-vous pour revenir sur une situation passée, peut-être un rendez-vous avec une personne qui appartient à votre passé, qui revient vers vous ou que vous retrouvez. Et il peut être question là aussi d'avoir un retour suite à un rendez-vous que vous avez eu. Et derrière, on a vous et on a la carte des épées qui nous parle. Alors peut-être deux conflits, donc c'est peut-être pour ça. On revient sur une situation, on a un rendez-vous par rapport à ça, il y a des explications. On peut nous parler aussi de trancher. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les balances, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, au dos du jeu, on a la signature, on a la ruse et on a la seringue. Bon, on vous disait de prendre du repos parce que trop donner pour les autres peut être néfaste pour votre santé. Bon, là, on peut me parler effectivement de ça, de problèmes de santé, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de quelque chose qui pique. On a toujours cette carte du retour du passé là qui est là. On a la carte de la signature et le loup. Donc, soyez vigilants dans tout ce que vous signez. Là, je pense qu'effectivement, on nous parle de suite d'un entretien. D'un rendez-vous, d'un face-à-face. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez eu un rendez-vous important. Et là, il y a quelque chose qui fait suite. On peut nous parler de ça. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la carte 1, 2, 3. Alors, c'est marrant, cette carte-là, elle ressort beaucoup en ce moment.
J'ai l'impression que les choses s'accélèrent pour pas mal de signes. On nous parle, on a l'œil fermé, on a les communications, on a le manque, on a le cadeau. On nous parle de votre vie spirituelle, de votre intuition. On a la carte de l'été. On a la vipère. Et on a le repli sur soi. Bon. Alors, j'ai l'impression, là, les balances, que vous vous voilez la face sur quelqu'un, peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être... alors, on a la carte du cadeau en plein milieu, donc ça, c'est pas mal. Cependant, c'est peut-être un cadeau. Alors, je cherche le mot. Ça ne sera pas gratuit. C'est un faux cadeau. Il y a cette idée-là avec la carte de la vipère. Ou alors, vous allez vous méfier. Voilà, peut-être que on va vous faire une proposition où il va se passer quelque chose de sympa et vous allez voir ça d'un mauvais œil. Donc ça se passe cet été, on a la carte de l'été, donc on a un élément temporel, c'est assez rapide. Alors c'est peut-être une offre qu'on va vous faire ou un cadeau pour soulager un manque que vous avez. Il y a des communications qui vont dans ce sens-là. Je sais pas, je vous sens un peu, oui, un peu suspicieux, un peu méfiant. On avait la carte du loup aussi tout à l'heure. Vous êtes sur vos gardes, les balances. Vous êtes sur vos gardes. Alors peut-être parce que chat échaudé craint l'eau froide, on vous l'a déjà faite à l'envers. Donc là, vous vous méfiez pour beaucoup de choses. Et vous avez du coup tendance un peu à vous replier sur vous-même. À ne pas accorder votre confiance aux autres. Peut-être que vous êtes trop, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'arrêter de tout faire et sachez demander de l'aide. Peut-être que, vu que vous avez été déçu par le passé, par quelqu'un ou plusieurs personnes, ou bref, il y a quelque chose qui s'est mal passé pour vous, peut-être que maintenant vous avez cette volonté de tout faire par vous-même pour pas être déçu. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cependant, là, il y a un cadeau. Voilà, et vous voyez ça d'un mauvais œil. On va regarder de quoi il s'agit. Allez, sur la carte 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bateau. Ah. Et on a encore la carte du retour. Donc, il y a quelque chose qui évolue lentement. Bon, je vais continuer pour y voir plus clair. Sur la carte de l'œil fermé. On a le cœur, faites confiance à votre intuition. Alors, est-ce que vous êtes sur le banc de touche, les balances? Est-ce que vous vous empêchez de faire quelque chose? J'ai l'impression que ça avance pas. Ou alors vous manquez de temps. Alors, sur les communications. Sur les communications, là j'ai trop de cartes. On a le trèfle, donc c'est des bonnes nouvelles. Donc il y a bien un cadeau, mais vous êtes méfiant. Alors, sur le manque. On a l'évolution positive. Donc, il y a quelque chose qui évolue positivement. On nous parle d'un manque. Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est le manque de quelqu'un ou de quelque chose? On nous parle en tout cas d'évolution positive de façon imprévue. Oui, on a la vague d'abondance. Donc, c'est peut-être un manque au niveau matériel. J'ai l'impression que vous avez refusé quelque chose ou qu'on vous a tourné le dos. Alors, sur le cadeau.
Le face-à-face. Ok. Il y a une rencontre. Le cadeau, il est là. Sur la carte de votre intuition, on a le chemin. J'ai l'impression que vous avez refusé quelque chose, les balances. Peut-être que vous le regrettez. Alors, sur l'été, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la vague d'abondance. Et derrière, la porte fermée. Bah, c'est peut-être ça le cadeau, c'est peut-être d'avoir refusé quelque chose. Attendez, on va continuer sur la carte de la vipère. On nous parle de récolte. On a la carte des ciseaux qui est tombée. Ah, la lumière. Ok. Derrière, on a la montagne, on a l'arbre et on a encore une fois la personne qui tourne le dos. Vous avez tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que vous avez refusé. Alors franchement, il va falloir que vous me disiez là, parce que on me parle d'abondance, on me parle de somme d'argent ou d'augmentation pour certains. Est-ce que quelqu'un vous a offert son aide ou vous a aidé, vous a offert de vous aider financièrement, vous avez refusé? Et là maintenant, on revient dessus. Peut-être que vous dites, ah bah finalement, je veux bien. Ou est-ce qu'on nous dit tout simplement que vous avez pris la bonne décision? Parce qu'en tout cas, le reste, c'est positif. On nous parle d'évolution positive, on nous parle de chance, de bonne communication, d'un cadeau, d'une vague d'abondance, donc d'une amélioration au niveau matériel et financier. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose dans lequel vous n'avez pas investi et vous vous dites aujourd'hui, ah bah j'ai bien fait. On a la carte de l'hiver. Alors, soit ça peut nous parler d'un blocage qu'il y a eu. Et là, ça se débloque, pardon. Soit on peut nous parler de quelque chose qui s'est passé cet hiver. Que vous avez refusé, visiblement, vraisemblablement. Bon, j'espère que ça vous parle. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023, les balances signes solaires, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la maison, on a la carte de l'échec. Et derrière, on a l'instabilité. Alors, c'est peut-être... Alors, la personne qui tourne le dos, la personne qui a refusé quelque chose, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Qui vous a refusé quelque chose? Qui vous a mis en échec? Peut-être concernant l'achat d'un bien. Ici, on nous parle d'une maison. Est-ce que cette personne... Enfin, il y a un retour par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu un rendez-vous qui s'est mal passé. Ou enfin, un projet qui ne s'est pas fait, qui n'a pas abouti. Et là, on revient vers vous pour vous dire, bah, finalement, si c'est possible, ou ça va se faire, ou voilà. Alors, allez, on va continuer. On va faire la coupe. Voir ce que ça nous dit. Eh bien oui, on est dans le matériel, là. On nous parle d'argent. Hein. Et derrière, on a le contrat et le boomerang. Il y a quelque chose qui revient de manière positive. Et là, c'est OK. Là, on se met d'accord. Ouais, ça a mis du temps. C'est quelque chose qui date d'il y a un certain temps. On nous parlait
de l'hiver 2022-2023, là, avec le 77. Et là, ça revient à vous. Et cette fois-ci, ça se fait, ça se concrétise. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire par manque de moyens? Et là, voilà, vous pouvez concrétiser ce projet, cet achat. Oula. Ouais, on a le compromis. Le compromis, le retard et le retour. Ok, bon. Peut-être que vous avez été trop prudent, que vous n'avez pas osé investir dans quelque chose. Parce qu'on avait la carte du loup et de la vipère. Vous n'avez pas fait confiance à cette époque et là, bah du coup, ça revient vers vous. Alors, au dos du jeu, on a la carte du rêve, on a la santé, on a les accusations. Et derrière, on a le changement et le cadeau. Ouais. La séparation, le boomerang. C'est peut-être quelque chose dont vous ne vous sentez pas capable. Vous ne vous sentiez pas capable de le faire à un moment donné. Et là, ça revient vers vous. Ou alors vous avez coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et là, vous revenez dessus. Ou cette personne revient. Ou cette situation se représente. Bon. Il y a un peu là, quelque chose qui revient, mais on a le contrat, on a l'échec, on a la sexualité. La victoire, la chance. L'évolution, bah ça c'est super. On a la naissance, le miroir magique. Vous avez beaucoup de chance, hein, les balances. Et le retard, ouais. Bah oui, le retard. Quelque chose qui devait se faire à un moment donné ne s'est pas fait et là va se faire. Quelque chose qui a été un échec. Alors peut-être que parce que vous ne supportez pas l'échec, les balances, vous avez envie de revenir sur quelque chose et là, de réussir. Hein. De toute façon, vous allez réussir. On nous parle de victoire, de chance, d'évolution. C'est très positif. Ça va dans le bon sens. Alors on a la carte du contrat. Ça peut nous parler de réconciliation. Ça peut nous parler d'un accord qui est trouvé. Je n'ai pas vraiment de domaine précis là. Hein. Je pense que ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Vous avez suivi votre instinct, vous suivez votre instinct, vous suivez vos désirs. Avec la carte de la sexualité, c'est ça. Et vous faites bien. Hein. Donc il y a des choses qui ont pris du retard, mais là qui se font. Il y a la naissance de quelque chose. Et en plus avec le miroir magique et la chance, vous êtes vernis. Hein. C'était un peu, on me dit reculer pour mieux sauter. Bon. Allez, sur le contrat, on a la réunion. Donc, d'ailleurs, on a l'amour. Alors, peut-être la réunion avec quelqu'un, peut-être un contrat qui est signé, un contrat, peu importe, hein, si c'est un contrat pour un crédit, pour une maison, pour un travail, on se réunit, on s'unit à nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et là, on retente sa chance. On a une seconde chance. Sur l'échec, on a l'amour. Ok. Ouais, et les correspondances. Il y a un retour très positif là. Sur la sexualité, on a la maison. Ah! Du coup, vous allez trouver un équilibre, je pense, entre vos désirs et ce qu'il est possible de faire. D'ailleurs, on a le carrefour, il va falloir faire des choix. Ok.
est-ce que on a l'enfant? Donc on peut nous parler d'un enfant, d'une réussite concernant un enfant, ou c'est peut-être d'une réussite concernant quelque chose de nouveau. On peut nous parler de grossesse là. Peut-être que à un moment donné, alors, par exemple, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, c'est vraiment un exemple. Par exemple, donc cet hiver, votre conjoint ou votre conjointe voulait fonder une famille avec vous. On a la carte de la maison, on avait la carte de la famille. Vous n'avez pas voulu, ça a engendré des problèmes, peut-être une séparation, quelque chose comme ça, parce que vous ne vous sentez pas peut-être les reins assez solides financièrement, matériellement pour faire ce projet-là, ou ça pouvait être aussi d'emménager ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et peut-être que là, vous êtes prêt, vous vous sentez prêt, donc il y a réunion, et là, il y a la victoire, la chance, et tout va bien. Ça pourrait concerner aussi, je ne sais pas, quelque chose au niveau professionnel qu'on vous a proposé il y a un petit moment. Vous avez refusé, vous ne vous sentez pas capable d'assumer cette responsabilité-là à ce moment-là. Et là, finalement, vous êtes prêt. Et en plus, vous avez... c'est ce qu'on vous dit là derrière. Hein. On vous dit de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez le pouvoir, les balances. Vous prenez les choses en main, là. Et on vous suit. On vous suit parce que vous êtes un leader. Alors, sur la carte de la chance, on a le verdict. La parole. On va vous écouter, on va vous faire confiance, on va vous croire. Alors, ça peut être aussi l'inverse. C'est vous qui vouliez quelque chose à un moment donné, on vous l'a refusé parce qu'on ne vous faisait pas confiance. Parce qu'il y avait cette notion de méfiance. Hein. On avait la vipère, on avait le loup. On ne vous a pas fait confiance à ce moment-là et là, on vous fait confiance. Là, vous parlez, vous vous imposez et on vous suit. On vous écoute, on vous suit, on vous croit. On a foi en vous. Ça peut être ça aussi, ça peut être dans ce sens-là. Sur l'évolution, on a le miroir magnétique. C'est vous qui êtes en pleine évolution. Ouais, ça va dans le bon sens pour vous. Hein. Sur la naissance, on a le voyage. Un nouveau projet qui peut concerner un voyage, qui peut concerner... on peut nous parler, vous allez tomber enceinte cet été ou devenir papa cet été, peut-être, voilà... pendant les vacances, là, vous lâchez prise, vous êtes bien et paf, ça y est, ça marche. Une grossesse, on peut nous dire ça aussi. Sinon, on nous parle voilà, de déplacement. Alors, sur le miroir magique, l'enfermement. Et la santé, donc tout va bien. Et sur le retard, on a la femme. Ouais. Je pense qu'on nous parle de seconde chance là. Ouais, le retour, la clairvoyance, la parole. Vous allez prendre la parole, vous allez vous imposer. C'est alors ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine de vos activités, ça peut concerner le domaine matériel, ça peut concerner une relation, donc le domaine sentimental. C'est là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être à un moment donné, on ne vous faisait pas confiance, on se méfiait de vous. Ou peut-être vous vous méfiez, vous ne vous sentiez pas prêt à quelque chose. Et là, par contre, vous l'êtes. Et attention, ça va marcher. C'est peut-être vous qui revenez sur quelque chose parce que vous n'acceptez pas l'échec. Vous n'acceptez pas un échec passé. Il est temps de vous imposer et de devenir chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Bravo les balances. Vous passez à l'action, vous faites respecter. Magnifique. Allez, on va passer au tarot.
Alors, le tarot pour les balances. Ah, le 3 d'épée, le 7 d'épée et le 2 de pentacle. C'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être eu quand même une trahison là, hein. Le 3 d'épée, oui, parce que peut-être qu'on ne vous a pas suivi, on ne vous a pas fait confiance. Mais vous avez eu le sentiment aussi qu'on vous volait quelque chose. Peut-être qu'on vous volait la vedette. Ça vous a mis en instabilité. Vous aviez envie, ouais, de revenir sur un échec. Vous n'avez pas supporté ça. Je pense que c'est ça qu'on nous dit. C'était resté en tête. Vous avez pris le temps aussi. D'ailleurs, on a l'huile de pentacle. Vous avez pris le temps de... Vous avez été persévérant. Voilà. Et donc, quelque chose qui n'a pas marché l'année dernière ou durant cet hiver, là, cette fois, ça se concrétise, ça se fait, ça fonctionne. On a la carte du pendu. Ouais, le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a blessé, hein. Les balances, il y a quelque chose qui vous a blessé. Bon. Ouais. On a le jugement, là. On a le jugement. Il y a réparation, je pense. Il y a réparation. Et on a le 6 de pentacle. On reconnaît enfin votre valeur. Bon, ça peut nous parler aussi d'argent, hein. Allez. Pour les balances. Alors, à la coupe. Eh oui. À la coupe, on a l'étoile et on a la mort. Il y a une renaissance, il y a un vœu qui s'exauce là. Magnifique, hein. Derrière le page de coupe, vous êtes plein d'espoir, hein. Vous êtes plein d'espoir avec la reine d'épée. Alors vous y croyez, vous croyez en vous. Il y a cette idée-là aussi de croire en vous, enfin, et qu'on croit en vous du coup. Et la reine d'épée, oui, vous voyez loin, vous voyez clair. On ne peut pas vous la mettre à l'envers. Peut-être qu'on l'a fait par le passé, mais là, vous jouez plus petit là. Le jugement, c'est ça. C'est l'heure de la récolte, hein. C'est le karma là qui frappe. Il y a aussi une notion d'être reconnu. Derrière, on a l'huile de coupe. Vous quittez, ouais, et le 4 de coupe. Il y a de l'insatisfaction. Il y avait de l'insatisfaction. Là, c'est l'heure de la réussite, hein. Vraiment. Bah, vous avez travaillé pour, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous travaillez trop. Allez, on va tirer 3 cartes. Le 2 de bâton. N'hésitez pas, les balances. N'hésitez pas. Ah, je sais que c'est un peu votre... ce qui vous pose souci des fois, c'est d'être indécis. Bah, peut-être que c'est ça là qui s'est passé aussi. Trop d'indécision à un moment donné et puis... Allez, derrière, on a le gardien du sacré. Vous avez compris beaucoup de choses. Oui. Alors, bon, le 3 d'épée, le 2 de pentacle, le 7 d'épée. Il y a eu un sentiment de trahison profond. Quelque chose qui vous a fait mal, hein. Cependant, c'était pour votre bien, en quelque sorte. Parce que ça vous a poussé à vous dépasser avec le 8 de pentacle. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Et ça vous a aidé aussi à comprendre certaines choses avec le gardien du sacré. Quelque part, c'est par ces échecs aussi qu'on apprend. Et je pense que là, c'est vraiment ce qui s'est passé pour vous, les balances. Même si sur le coup, ça a fait mal. Ça vous a donné une force supplémentaire.
Ça vous a donné de la sagesse, de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle, les amoureux et le magicien. Bon, bah, ça résume très bien ces deux cartes. Alors, le 3 de Pentacle, il est question là, vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Hein, on nous parle avec le 3 de Pentacle, il y a plusieurs personnes. Il y a vous, une autre personne ou d'autres personnes, et puis quelque chose, vous voyez, un projet ou quelque chose. Enfin, vous devez négocier là. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ça ne vous concerne pas que vous. On avait le repli sur soi avec le 77. Je pense que oui, vous vouliez faire les choses par vous-même parce que peut-être vous n'aviez pas confiance. Et là, vous savez que vous devez négocier, voir avec les autres. Vous devez collaborer. Alors, la carte des amoureux, il y a cette notion de choix toujours hein, avec la carte des amoureux. Là, je le vois vraiment comme la rencontre. C'est-à-dire, on se rencontre, on se réunit. Il y avait le face-à-face avec le 77. Là, on a la carte des amoureux, c'est la même chose. C'est une rencontre, c'est une confrontation, c'est agir avec quelqu'un, faire avec quelqu'un. Et on a le magicien derrière, ben, voilà, qui nous dit, comme ici, que vous avez toutes les qualités requises. Allez, on va recouvrir sur le 3 de Pentacle. Ah bah, sur le 3 de Pentacle, on a l'étoile, hein, donc il y a un vœu qui s'exauce. On vous dit de garder la foi, et je pense qu'en fait, vous avez gardé la foi. Vous avez gardé la foi en vous. Derrière le roi de bâton, c'est vous, hein, le roi de bâton. Vous vous êtes dépassé. Hein. Et derrière, ouais, on reconnaît votre valeur. Vous avez du pouvoir. Hein, vous êtes un leader né. Hein. Donc, le roi de bâton, là, c'est vous. Hein. Peut-être parce que vous avez traversé quelque chose de difficile. Là, vous revenez et voilà, vous êtes un boss. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le page de coupe. Alors, j'ai un peu cette... On me chuchote en gros, vous venez récupérer ce qui vous est dû. C'est ça. Vous récupérez ce qui vous revient de droit. Donc, ça peut être un travail, ça peut être une personne, voilà. Vous êtes, bah oui, voilà, et vous êtes déterminé hein, avec le cavalier d'épée et le 2 de coupe. La réunion, encore une fois, la réunion. On nous parle d'association, on nous parle de relations. Sur le magicien, on a le jugement. Elle n'arrête pas de ressortir. Je pense que c'est un mois très important pour vous, les balances. C'est le mois de juillet, vous allez briller, vous allez gagner, vous allez réussir, hein, vous allez réaliser un rêve, un vœu. Oh oui, c'est très très prometteur. Hein. Et après, ouais. Vous vous êtes battu, il y a eu de la compétition, hein, je vois ça aussi. Hein. Et derrière le 7 de Pentacle et l'impératrice, ouais, c'est très très prometteur. C'est-à-dire que en plus, ça ne va pas s'arrêter là. C'est que votre réussite, elle va continuer de grandir. Magnifique, magnifique pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous parle. Allez, je vais prendre un dernier message. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023. Ah, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
C'est magnifique, l'amour. Bon, bah, c'est peut-être, ça concerne peut-être pour certains, bah oui, des retrouvailles. Des retrouvailles avec une personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez. L'amour. Voilà pour vous les balances, quel joli message. Bah, n'hésitez pas à me mettre un petit like si cette guidance vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bah, si vous avez envie de me suivre, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je reviens vers vous très rapidement pour un tirage sur l'amour. Voilà, un tirage sentimental pour le mois de juillet. Donc je vous dis à très vite les balances.